Salut à tous. Et bonsoir YouTube, on va vous faire un petit avis à vif sur Septima. Alors un jeu de Mind Clash Game par Robin Egedus, illustré par Vilo Farkas et distribué en France par Super Meeple. Donc c'était un Kickstarter à la base et fait par vraiment toute l'équipe de Mind Clash Game qui voulait faire un jeu un peu plus accessible que leur précédent jeu. Toi, t'as pas pris Kickstarter, c'est la version retail avec l'extension. Avec l'extension qui me coûtait exactement le même prix que la version Kickstarter, sans les frais de port et sans la TVA. Mais il n'y avait pas stretch goal. Le seul truc qu'il y avait, c'est que le seul truc qu'il y avait dans la version Kickstarter, c'était un putain de Game Trace. Et quand tu vois le jeu que c'est, le bordel que c'est à sortir et tout, j'ai l'impression d'être fait enculer, quoi. Et les Game Trace ne devraient jamais être des stretch goals, quoi. Parce que là, c'est limite, un aveu d'impuissance. Tu vois, vous avez vu, on met une tonne de matériel, tu veux bien le ranger, prends la version Kickstarter, quoi. Donc voilà, parce que là c'est une horreur, hein. J'ai dû mélanger dans deux boîtes différentes avec des sachets. Je crois qu'on va en chier pour le ranger le jeu, mais bon, voilà. On a eu du mal à le sortir. Alors déjà, c'est notre première partie, on est sur un avis très à vif. Très à vif. Bien qu'on en a chié pour y jouer, mais les noms, c'est encore des noms durs à retenir, mais c'est pas là, là pour un jeu oubliable, je trouve que ça va. C'est très sympa, jeu oubliable. Oui, vous allez vite le comprendre, William n'a pas du tout aimé, mais bon, c'est un peu comme Ark Nova, tu sais. Voilà, alors voilà, il faut que vous cerniez son profil. Il déteste Ark Nova. Voilà. Par contre, il aime bien Hit. C'est pas la même. Bah, c'est vrai que c'est un jeu un peu, c'est pas, voilà, c'est un jeu expert, on va dire, malgré tout, même si vous voulez un jeu plus léger, il y a quand même beaucoup. Alors, on a eu peur au début. Juste une première impression avant qu'on rentre dans les détails. C'est vrai, quand tu as sorti le jeu, on a eu une espèce d'avalanche un peu d'icônes où il n'y avait rien d'écrit, de symboles, dire bon, de pistes, dire oula, qu'est-ce qui se passe ? C'est un jeu expert, voilà, il y a des potions encore, vous voyez, il y a encore des symboles là, ok, c'est vrai que... ok, c'est joli, je veux dire. La DA, moi, je la trouve très belle. Très fournie. Oui, sur quoi on s'engage. Et on a joué à la version un peu basique. Il nous dit alors que oui, c'était une version la complète. piste, parce qu'il y a une piste aussi. Il y a une autre piste de rituel. C'est la version basique. Ce qui n'est pas au plateau, là, c'est vraiment la version basique. C'est ça, oui. C'est la version. Ça rajoute des bâtiments, tu peux rajouter des bâtiments. La version enfant. Voilà. Alors là, d'un coup, on tombe là-dessus. Vous voyez, même si je connais le jeu, j'ai voulu un peu essayer de décrypter comment ça marchait. Ben non, j'ai pas réussi. Non, mais il n'y a rien de compliqué, je pense. Mais en fait, voilà, le premier contact, je te dis, waouh, en plus, la mise en place, tu as fastidieuse, oui. Et après, en cours de jeu, effectivement, ça a paru quand même plus évident. Bah, les tours, en plus, plus évident que d'autres jeux de ce type. Vous avez 4 saisons de 5 tours, et en fait, un tour, ça va assez vite. On joue notre carte, on a 8-9 cartes actions différentes. Si on joue les mêmes entre joueurs, on a une action supplémentaire, mais voilà. Donc tu joues tes cartes, tu fais ton action, et hop, tour d'après. Donc ça va même regardez, plutôt assez vite, quoi. Parce que vous avez 9 cartes d'action. On va dire, ok. Et en plus, attends, parce qu'il faut rappeler aussi, c'est que, alors tu commences le jeu, choisissez les ressources que vous voulez. On connaît pas le jeu, il faut déjà choisir des ressources, et puis il fallait encore choisir autre chose. Choisir son emplacement, donc sur quoi on va partir, qu'est-ce qui va se passer. C'était un peu intimidant au départ. C'est un peu inhérent à tous les gros jeux, tu vois, la première partie, pas toujours, comme pas je dis, comme ça. C'est pas systématique. Elle est quand même souvent sacrifiée, quoi. Alors ça, si je peux me permettre, c'est pas la faute du jeu, c'est la faute de ceux qui doivent enseigner les règles ou les connaître et les expliquer aux autres. C'est pas vraiment la faute du jeu, c'est connaître les objectifs du jeu, ça fait partie de celui qui masterise ou ceux qui jouent. Et ça vient de la lecture des règles et d'un petit travail en amont pour connaître le jeu. Donc ça, un petit point positif. Voilà. T'es nul. C'est le dernier point positif. Non, parce que j'avoue, tu dis ça parce que quand au début aussi on prenait des cartes objectifs, donc tiens, on a 4 objectifs à faire, on sait pas trop, mais après en regardant les icônes dans le livre, on dirait on doit faire ça, sauf qu'à la fin en regardant les points, enfin le score final, comme il y a 4 objectifs, en fait il nous fallait 4 sorcières sur notre plateau. Attends, montre-moi la carte objectif. Ça m'a pas du tout paru évident, donc on l'a pas fait, on a fait nos objectifs. Alors, voyez, ça fallait le dire dès le début du livre, tu vois. Il y a 4 niveaux d'objectifs, il faut avoir sauvé au moins 4 sorcières, donc il y a une sorcière. Ouais. Donc là j'en avais 3, j'aurais dû faire seulement. Donc my bad, pour ça j'avoue. Mais... Donc il faut remplir les conditions, donc vous regardez les icônes, on se dit voilà à quoi ça correspond. Mais en jeu ça passe. Quand on a eu des explications, ça allait. Oui, bon après ça mérite, peut-être pas pour William, mais pour moi ça mérite plusieurs parties. J'ai rejoué volontiers. En plus j'ai la version solo, donc moi j'aime ça, je vais m'éclater. J'ai même acheté les extensions qu'on n'a pas rajoutées. Donc la prochaine partie c'est extension, mode complet. Allez, j'y vais. Je connais un peu mieux les règles, surtout le système de comptage de points. Après c'est un jeu qui est intimidant, pardon. Alors je dirais les points clés, sans entrer dans les détails, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs. On est dans le monde donc de la chasse aux sorcières.
Donc il y a des chasseurs qui peuvent se rapprocher des personnages rien qui fait, naviguent d'ailleurs, hein. ici. Rien fait, les chasseurs de sorciers. Et ils n'ont pas bougé, c'est vrai qu'on avait quasiment un pas. dé, on les a fait avancer, ils n'ont présenté aucune menace, et s'ils devaient présenter des menaces, j'avais plein de solutions. Ok, admettons. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était comme, même si c'est un peu sous-exploité, j'ai bien aimé le fait d'avoir une foule qu'on pouvait alimenter avec des partisans des sorcières de notre couleur, des fidèles, et ensuite un tribunal où on pouvait donc essayer de se placer, et après on reprenait les gars de la foule et on piochait. Il y a un espèce de bague, ouais, on a un bague où on va tirer pour les ouais, j'ai tribunaux. trouvé ça sympathique, même si ça n'avait pas impactant, et après celui qui en remporte le tribunal, l'influence du tribunal, sauve une sorcière, ou elle peut être tuée par Elle peut être tuée par la foule, ouais. Donc c'est marrant ce petit système de tribunal, tu vois, tu tires des... sympathique. Parce que tu tires des... Comme tu dis, tu et tires on des reçoit jetons des au fur et à mesure. potions pour faire des points et remplir des objectifs, pour soigner des gens qui se trouvent ici. Il pleut. Et il pleut, mais Voilà, je pense pas que ça s'entende dans le micro. C'est magnifique. C'est grâce à moi, j'ai fait un rituel, j'ai changé une baie et un poil de couille de chat pour faire tomber la pluie, tu vois. Oh ouais, non, le système de tribunal, c'est pas mal. Vous en avez que 2 de procès, vous en avez que 2 par dans le jeu. Et bien, voilà, et puis vous allez remplir des cases là. Si c'est vos fidèles à vous, vous avez des chances de gagner la sorcière. Si c'est les rouges, donc les méchants, les communistes, tu vois, la sorcière elle crame. Donc non, moi j'ai trouvé sympa. Ouais. Aussi, alors vous pourrez récolter des ingrédients que lorsque c'est la saison, on tourne. Oui, voilà, donc il y a des petites idées qui sont sympathiques. Voilà, de programmation, dire je vais commencer à faire telle action pour me placer un peu sur le tribunal parce que j'ai pas grand chose à faire. Il y a réduire son niveau de suspicion parce que plus on a de suspicion, plus on a une foule en colère. Pas de suspension. On place, par exemple, vous voyez un pion rouge ici, si on n'a pas soigné le personnage, il va rejoindre la foule en colère. Donc il y a toute une suggestion. Pas content. Ouais, non, thématiquement, on y est. Oui, on est vraiment dans un univers de sorcières, ouais, c'est pas... Ah non, je suis pas d'accord. La thématique, justement, c'est encore un autre point faible pour moi, mais si vous voulez, je reviendrai après. Non, mais vas-y, c'est le moment, on parle de la thématique. Monsieur a vu Blair Witch hier, donc les sorcières, il peut en parler. C'est vrai, alors... Ce n'est pas fidèle à Blair Witch, mais ce n'est pas à la même époque. Ah non, mais l'archétype de la sorcière, enfin pour moi l'archétype de la sorcière, c'est pas un truc un peu girly, un peu gentil. S'il y a une chasse aux sorcières autour, bon déjà ils sont absolument pas menaçants les chasseurs. Sur notre partie. Sur notre partie. Donc je sais pas, ça vise un peu à intégrer des mécaniques qui sont assez faiblardes par rapport au thème qui est abordé. Je trouve que ouais, tout est un peu lissé, donc le côté sorcière. On n'a pas vraiment. Mais ça, c'est un choix thématique. On se sent pas un différent type de sorcière plutôt qu'un autre, puisque finalement, il y en a pas tellement. On sent pas le poids de la menace que peut être la sorcière sur la société, puisque l'archétype de la sorcière, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est la mauvaise mère, la mauvaise femme. Oui, mais là, on est plutôt le côté... Qui a été caractérisée comme une sorcière, et c'est l'archétype de la sorcière, il a émergé de ça. Alors maintenant, vouloir faire des sorciers... Faire des sortes de sorcières gentilles, pourquoi ça n'a pas de sens en fait? Non, ça n'a pas de sens. C'est une sorte là, c'est un parti pris comme quoi les sorcières étaient juste des genres de guérisseuses d'époque à récolter des trucs pour soigner. Et il y a une espèce d'inquisition contre ces gens qui ont des connaissances et des facultés qui dérangent. Enfin, c'est présenté comme ça. On peut ne pas être d'accord, mais c'est juste le thème pour moi. Ouais, j'ai pas trouvé ça. Toi, tu n'es pas, on va dire, sensible à cette interprétation du mythe des sorcières. Non, c'est pas une interprétation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est pas l'héritage culturel qu'on a. C'est pas ce qui est devenu la sorcière au fil des âges. Pour moi, ça renvoie pas à ça. Tu connais beaucoup de sorcières. À la limite, non, mais à la limite, tu parles de guérisseuse ou enfin, tu prends autre chose. Parce que là, on est clairement dans une ambiance de conte, tout ça, et la sorcière dans le conte, c'est jamais la guérisseuse. Alors attends, je vais te dire un truc parce qu'on a l'impression que tu me présentes ça comme s'il y avait erreur sur la marchandise. Mais je dirais, mais rien qu'à la jaquette, enfin, on voit que ça semble pas être dans une chasse aux sorcières avec des sorcières qui semblent très belliqueuses. Très bien. Alors je reformule, le thème tel qu'il est abordé ne m'intéresse pas. D'accord. Non, mais c'est ton droit. Oui, mais attends, ça peut pas plaire à tout le monde, sinon, heureusement, hein, d'ailleurs, parce que sinon, je retourne sur Monopoly, quoi. Putain, l'ennui. Tu préférais la sorcière belliqueuse de Pagan, c'est pour ça. Avec de l'affluence. La dynamique de Pagan, dans le côté. En fait, dans Pagan, on a aussi cette sensation-là, tu vois. Il y a quand même la thématique de chasse aux sorcières. Mais il y a un côté clair-obscur dans le design et dans
et dans la dynamique de jeu que j'aime bien, je préfère. Ben, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Je veux dire, le chasseur qui tue les gens, la sorcière qui les manipule, oui, c'est... Ok. Ça va, Super Meeple, nous en voudrons pas trop, parce qu'il a bien parlé, il a parlé en bien de Pagan, tu vois. Voilà. Moi, pas aimé. C'est les mêmes éditeurs. Je suis beaucoup plus sensible à ce qu'ils ont fait avec Pagan qu'avec Septima. Voilà. Alors, voilà, en termes de thématique et aussi en termes de proposition de jouabilité. J'ai pas dit que c'était la grosse... Oh, pardon, putain, je casse tout. Le matos, c'est beau, on est d'accord? Le matos, c'est quand même assez intéressant. On va placer un petit mot à Eugénie, juste lui passer un peu le micro. Qu'est-ce que toi, donc tu as bien apprécié un peu le jeu, ton expérience pour ta première approche? Oui, je pense que tout a été plus ou moins résumé. C'est vrai que je suis plus de l'avis de celles qui ont apprécié le jeu. Moi, ça, t'es ton borne. J'ai plutôt bien... T'avais fait un beau score, d'ailleurs. Hein. Ouais, alors au niveau du comptage de points, on peut pas dire que c'est très fidèle parce qu'on a un peu... Alors on a fait une saison de plus, quoi. Voilà, puis parce il y avait des petits détails qu'on avait oubliés. Mais non, moi dans l'ensemble, vraiment, j'ai eu la même sensation au début d'être un peu perdu. Enfin, j'ai utilisé le terme submergé parce qu'effectivement il y a plein de choses. Mais j'ai trouvé qu'au final, très rapidement, après un tour, on comprenait, on savait où on allait. Moi, j'estime que cette vision justement de la sorcière, elle peut coller à ce qu'on connaît des sorcières et que du coup, les mécaniques de jeu sont en rapport avec ça. Donc non, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Ok, tu as bien apprécié ton expérience de jeu. Mais moi aussi, voilà. Bon. Non, moi j'aime bien, ouais. Bon, bon, 10-26 minutes par joueur, comptez quand même un peu plus, je pense. Ils ont contenu à 4 joueurs maximum, et ça c'est pas mal parce que même si le jeu est rapide, tu vois, au bout de si on serait 6, ça serait le bordel pas possible. Là, 4 joueurs c'est bien. Il y a de l'interaction quand savoir si, parce qu'après j'ai oublié de vous dire aussi, putain j'ai oublié plein de trucs. Un bon jeu de Fishnet. On peut se parler avant quand on choisit nos cartes pour faire le truc d'harmonie. Ah bon? Et ça, j'avais oublié de le dire, c'est vrai. Mais on peut mentir aussi. Hein. Donc voilà, une première partie, on a eu pas mal d'oublis. Et deuxièmement aussi, c'est qu'on n'a pas joué donc la version totale dans sa globalité avec tous les éléments de jeu. Et d'autant plus que, tiens, en plus, l'extension. Donc c'est une expérience qui peut encore s'enrichir. Oh. Tu n'as pas donné ton avis, Nico? J'ai eu un premier contact un peu difficile. Un peu froid, peut-être aussi. Un peu froid. Je me suis pris au jeu quand même vers la fin, vers le dernier tiers. Mais voilà, je suis pas le public ciblé. Même s'il y a pas mal de choses qui m'intéressent, que j'aimerais reprendre en fait dans d'autres types de jeux. Tu vois, par exemple l'effet de la foule, le tribunal. J'aurais aimé par exemple que ces points-là soient un peu plus développés. Ou même l'interaction entre joueurs directement, je dirais. Non, mais... Ouais, ça correspond tout à fait par contre à mon type de jeu, réfléchir, garder les ressources pour faire ça, pour faire telle action. En plus, comme on dit, on n'a pas joué la version complète avec encore un tableau d'augmentation sur les rituels. Moi, c'est tout... Merci mon Dieu. Tout ça... Non Nicolas, ça me va. Tout ce que j'aime, tu vois, mais le matos c'est cool. Moi j'aime bien l'univers, j'ai pris du plaisir. Pas si compliqué. Ouais, faut faire deux. À la deuxième partie, je pense que déjà ça irait plus vite encore. Bon, moi j'aime bien, voilà. Sympa. Je suis pas mécontent de l'avoir acheté, contrairement à d'autres jeux, mais là je suis. Voilà. Non, puis regardez quand même les dessins, je les ai déjà montrés, mais enfin voilà, on est quand même. C'est agréable. Les beaux meeples, screenés. Je suis très content de pas l'avoir acheté. Bon, de toute façon, comme tu dis, t'es pas le public. Donc tu l'aurais pas acheté quoi. Voilà. Donc moi je trouve. On a quand même sur les 4 joueurs, on en a quand même 2 qui ont bien apprécié leur expérience. Les 2 qui comptent. Moi je suis un peu entre deux eaux. Je relancerai peut-être avec curiosité avec on va dire tous les éléments en plus et en connaissant le jeu après cette première approche. Et puis William repartira sur d'autres circuits avec Hit ou Pagan à la recherche. On va se faire Relation Demon derrière pour et d'interaction. Il y a plein d'autres jeux que j'aime bien, que j'adore, quoi. Mais là, pour moi, non, c'est vraiment pas. Moi, c'est ce que j'appelle les jeux de comptable. C'est vraiment pas mon style. Est-ce que tu rejoueras à Ark Nova? Jamais de la vie. Bon, il y en a d'autres qui jouent, c'est déjà ça. Bon, moi, je suis pas fan d'Ark Nova non plus. Mais... écoutez, profitez d'Ark Nova, profitez de Septima, et puis merci à tous. Au revoir. Et tchuss.